faut-il revenir sur nos pas ou aller de l'avant? Toujours aller de l'avant. Bien souvent, on dit « faut aller de l'avant, faut aller de l'avant ». Oui, mais pour bien aller de l'avant, il faut de temps en temps revenir sur nos pas. C'est ce que fait aujourd'hui le lépreux qui revient sur ses pas pour rendre grâce à Jésus qui l'a guéri. 10 lépreux se présentent à Jésus, complètement malades et à cette époque rejetés de la société, et Jésus les guérit, et voilà qu'une fois guéris, ils s'en vont chez eux, sauf un qui revient sur ses pas pour rendre grâce à Jésus et le remercier. Revenir sur ses pas, c'est quoi? Revenir sur ses pas, ça veut dire d'abord, justement, remercier. Ça veut dire regarder tout ce qui a été bien dans nos vies, tout ce qu'on a pu faire, et dire, mais qui est-ce qui m'a permis de faire tout ça? Je reviens sur mes pas pour dire, je vais aller remercier Dieu qui m'a aidé, les autres qui m'ont aidé, parce que si j'ai réussi, c'est pas simplement grâce à moi. Donc, revenons toujours sur nos pas pour savoir remercier. Et bien souvent, on ne sait pas assez remercier. Parce que justement, même quand on reçoit beaucoup de belles choses, au lieu de revenir sur nos pas pour remercier, de revenir sur nos pas, c'est-à-dire d'aller vers ceux qui nous ont aidés, on passe à autre chose et on les oublie. Et puis revenir sur ses pas, c'est pratiquer ce qu'en vie spirituelle, depuis plusieurs années, on recommande, relire sa vie. Revenir sur ses pas, c'est faire la relecture de sa vie. Ça, c'est chaque jour qu'il faudrait le faire. Le soir, on revient sur nos pas pour dire, qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui? Donc, je me remémore, je fais mémoire, je revois les événements importants, les événements heureux comme les événements malheureux, et j'essaye de trouver le sens. Parce que si je ne reviens pas sur mes pas, quand je vis des événements, bien souvent, je n'ai pas le temps de réfléchir, parce que la vie m'emporte vers d'autres événements. Donc, je reviens sur mes pas pour découvrir le sens. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Quel sens ça a? Et donc, en fonction de ce sens, qu'est-ce que je vais faire désormais? Donc, voilà, remercier, relire sa vie pour retrouver le sens de tout ce qu'on fait. Et puis, revenir sur nos pas, c'est aussi pratiquer les regrets. C'est de temps en temps se repentir, faire le point sur sa vie et dire voilà, j'ai raté ceci, j'ai raté cela, ou j'ai mal fait, donc je me repens, ou justement, je regrette d'avoir fait ça, mais il ne faut pas ruminer les regrets, il faut en tirer des leçons pour vivre autrement, justement, pour repartir et aller de l'avant. Donc, quand on revient sur nos pas en regardant notre vie, on voit que tout n'a pas bien marché. Ce qui est bien, on peut remercier, puis ce qui est mal, on se dit, mais voilà, pourquoi j'ai fait ça? Comment j'aurais dû faire? Donc, j'en tire des leçons, et si vraiment j'ai fauté, je me repens, je dis, allez, cette fois, je vais me racheter, et je vais faire mieux. Et puis, revenir sur ses pas, c'est aussi retrouver l'élan. Et pour retrouver l'élan, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est retrouver le fil conducteur de notre vie. Revenir sur ses pas, ça veut dire quel a été le fil conducteur de ma vie, pour que je le retrouve afin de repartir et aller de l'avant. Par exemple, pour moi, le fil conducteur de ma vie, vous le savez tous, c'est le sport et la foi. Régulièrement, je reviens sur mes pas pour dire est-ce que je suis toujours dans la même dynamique, dans la même dynamique à la fois sportive et spirituelle. Et du coup, quand je retrouve ce fil conducteur, ça me motive, je retrouve une nouvelle motivation et je vais de l'avant. Vous avez tous un fil conducteur, consciemment ou inconsciemment, mais quand c'est conscient, ça va beaucoup mieux. Un fil conducteur, c'est trouver la valeur ou le projet qui unifie tout ce qu'on a fait. Parce que notre vie, elle est comme un puzzle. On a fait ceci quand on était jeune, on a fait cela à l'adolescence, on a fait cela adulte, puis après on a encore fait autre chose, on est parti ailleurs. Des fois, on se dit, mais alors, ma vie, elle est éclatée. Non. Regardez pourquoi vous avez fait tout ça. C'est parce qu'il y avait au fond de vous, justement, un fil conducteur, une valeur ou un projet, ou une idée de la vie, un principe de vie qui vous a conduit et qui peut unifier tout cela. Et pour le croyant, souvent, le fil conducteur, c'est dire « mais c'est Dieu qui était là, et je ne le savais pas, donc j'en prends conscience ». Prendre conscience de Dieu ou du fil conducteur de sa vie, ça donne un élan. Et donc, revenons sur nos pas, comme les sportifs, par exemple, les sauteurs en longueur ou tous ceux qui font des sauts, ils retournent en arrière, puis s'élancent et ils repartent vers l'avant pour améliorer leur performance. Il faut revenir sur nos pas pour retrouver l'élan afin d'aller vers un avenir meilleur. Alors, revenez sur vos pas pour aller toujours de l'avant.